Le pays de Cocagne de Bruegel. Bruegel interprète la légende du pays de Cocagne, dont on a retrouvé une description dans un texte néerlandais de 1546. Ce pays n'était jusqu'à présent connu de personne, sauf des vauriens qui l'ont découvert. Guillemets double. Pour y accéder, il faut traverser une montagne de pattes de sarrasin que l'on aperçoit au loin à l'extrême droite du tableau. Un clerc, un paysan et un soldat y sont parvenus. Vaincus par la gloutonnerie et la paresse, ces trois représentants de la société sont couchés sous un arbre dont le tronc est entouré d'une table recouverte de victuailles en partie dévorées. Bruegel est un virtuose dans la manière de dessiner les figures humaines. Sa grande maîtrise apparaît en particulier dans l'extraordinaire effet de raccourci du soldat endormi. Rien n'est normal dans cet univers où le sol, représenté selon un point de vue en plongée, semble vouloir rejoindre la verticalité. L'espace retrouve ainsi un principe de représentation médiévale, où la notion de perspective n'existait pas encore. Dans le pays de Cocagne, la nourriture est à portée de main. Les plantes sont constituées de tourtes, les toits sont faits de galettes. Une oie toute rôtie se couche d'elle-même sur un plat. Un œuf sur pattes se promène, ouvert d'avance. Le cochon qui se promène dans le haut du tableau est prêt à la consommation. Dans l'imagerie populaire, c'est l'animal qui incarne la gloutonnerie. Avec un couteau planté dans le flanc, il fait aussi référence à la paresse. Autre défaut dont seraient atteints les habitants du pays de Cocagne.